Je m'appelle Arthur, je suis éditeur de site depuis 2013, je fais du référencement sur le web et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment je fais pour accélérer de manière considérable en automatisant la création de mes briefs de contenu, mais pas que. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'un outil qui s'appelle Make. Moi, ça fait quelques temps que j'automatise certains de mes process avec cet outil et avant ça, j'ai utilisé pendant un moment un outil sur lequel je me suis formé qui s'appelle Zenoposter et qui est vraiment plus difficile à prendre en main et plus inaccessible, on va dire, que Make, qui pour le coup reste relativement accessible. Dans l'automatisation dont je vais te parler aujourd'hui, l'objectif du coup, ça va être d'analyser directement depuis un document Google Sheet qui se trouve juste ici, les mots-clés que j'ai envie d'ajouter, et je pourrais en ajouter plus ici. Et je me dis, OK, j'ai 3 mots-clés, prix BSR, guide d'achat d'une nouvelle voiture et comment vendre une voiture qui ne roule plus. Et à partir de là, mon objectif, c'est d'envoyer différents briefs, différents prompts à l'API directement d'OpenAI. Donc, c'est une API où je paye la génération. Alors, en l'occurrence, j'utilise le modèle 3.5 de GPT qui est pas très cher, voire même pas cher du tout. Pour vous donner un ordre d'idée, cette vidéo, à tout casser, elle va me coûter peut-être, je sais pas, 20 centimes de rédaction, enfin de génération de contenu avec l'API d'OpenAI. Donc, voilà, c'est OK. Et encore 20 centimes, ça se trouve, je dis des bêtises, c'est encore bien moins que ça. Alors, je vais essayer de créer un titre, mais vous allez voir que c'est pas un titre que je vais tout le temps utiliser. Ensuite, je vais créer un brief de rédaction et ensuite, je vais créer un prompt mid-journée, voilà, en utilisant 3 prompts que j'apprécie. Et par la suite, du coup, eh bien, ça me fera un Google Doc. Si vous l'aviez vu dans une précédente vidéo avec un titre bien putaclic, je vous expliquais comment réaliser en moins de 15 minutes avec l'intelligence artificielle eh bien, un business capable de générer plus de 10 000 euros par mois. Même si c'est putaclic, en réalité, c'est aussi une très bonne vidéo que je vous invite à aller voir. Et si j'en parle maintenant, c'est tout simplement parce que la vidéo donc, des 10 000 euros par mois, c'est une vidéo où j'utilise des ressources d'une formation que j'ai fait avec mon pote Clément qui est déjà venu sur cette chaîne vous parler de prompt engineering, d'IA et d'AGI, donc d'intelligence artificielle générale. On a fait une formation ensemble et ce que je vous montre aujourd'hui, c'est un extrait également de la formation qui arrive dans quelques jours. Donc en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, vous aurez ou non accès en description à la page de vente de la formation. En attendant, vous pouvez tout à fait accéder à mon e-book gratuit sur le contenu et l'intelligence artificielle avec mes plus d'un an d'expérience sur le sujet, bien plus d'un an d'ailleurs au moment où je vous parle. Et pour finir, j'envoie à toute ma mailing list d'ici quelques jours 250 prompts dans un fichier formaté où vous pourrez vous-même stocker vos propres prompts de votre côté. Voilà, c'est fini pour la petite aparté. Je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet et vous montrer du coup comment ça fonctionne concrètement. Donc là, je lance la génération et on voit que sur Make, eh bien, on passe la création de titres, les briefs de rédaction, etc. Et quand je vais voir sur les petits 1, eh bien, je vois qu'ici, l'outil a bien compris que mes différents mots-clés, il s'agissait de guide d'achat de nouvelle voiture, comment vendre une voiture qui ne roule plus et prix du BSR. Donc, on voit qu'il est en train de me générer la 3e sortie de briefs de rédaction et on va pouvoir commencer à les analyser. Puis vous voyez que les briefs en question sont présents ici. On va aller voir par exemple le guide d'achat, donc guide d'achat nouvelle voiture, c'est mon mot-clé, et il me dit que le titre qui me suggère pour mon article SEO, c'est guide d'achat pour votre nouvelle voiture, 2 points, conseils essentiels. Pourquoi pas? Et ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est ce brief de rédaction qui, vous allez le voir, est normalement assez complet. Donc, mots-clés intégrés en rapport avec le sujet. Donc, on suppose bien sûr que ce brief-là est envoyé à un rédacteur, qu'il soit onshore ou offshore, donc à l'étranger, à Madagascar, au Bénin ou tout simplement à un expert en rédaction automobile, en France par exemple, et on lui dit, voilà, les mots-clés intégrés en rapport avec le sujet sont voiture, nouvelle, guide, achat, marque, modèle, budget, concessionnaire, financement, assurance, entretien. Le titre H1, pour ceux qui ne font pas de référencement web, ça va être votre titre principal de l'article sur la page. Guide d'achat d'une nouvelle voiture, tout ce qu'il faut savoir. L'achat d'une nouvelle voiture peut être une expérience intimidante et déroutante. Il est important de prendre le temps de bien comprendre les différentes options disponibles et de faire des recherches sur les différentes marques et modèles. Ce guide vous aidera à naviguer dans le processus d'achat d'une nouvelle voiture et prendre la meilleure décision pour votre budget et vos besoins. Alors, ici, on a juste l'intro chapeau qui est généré, mais l'objectif, ce n'est surtout pas de générer du contenu avec ChatGPT justement. Là, on reste sur un brief très spécifique et l'objectif, c'est que notre rédacteur ne soit pas, ait une vraie structure d'article automatisée qui sort. Donc là, définir votre budget, phrase d'intro courte, liste des éléments à prendre en compte donc pour définir le budget lors d'un cas d'achat de nouvelle voiture.
et phrase de conclusion. Comprendre les différentes options de financement, phrase d'intro courte, liste des options de financement, phrase de conclusion. Choisir une marque et un modèle, liste des critères à prendre en compte pour le choix de la marque et du modèle. Trouver un concessionnaire, liste des critères à prendre en compte pour le concessionnaire, à chaque fois avec une petite phrase d'intro, phrase de conclusion. Comprendre les assurances et l'entretien, liste des assurances et entretiens à prendre en compte. Tableau comparatif des différentes marques et modèles. Donc là, c'est intéressant parce qu'au sein d'un contenu riche de SEO, justement, il faut ce qu'on appelle du rich content et des tableaux comparatifs avec des différentes marques, modèles, etc. C'est vraiment intéressant de les avoir au sein d'un contenu de ce type. Donc, on a le tableau comparatif des différentes marques et tableau comparatif des différentes options de financement. Pareil, différentes options de financement. Donc là, on peut laisser un petit peu de marge de manœuvre à notre rédacteur ou rédactrice qui pourra directement intégrer ces différents tableaux en fonction eh bien, des financements, des marques et modèles, etc. Ça, c'est quelque chose qui sera possible de faire. On a ensuite tableau comparatif des différentes assurances et entretiens et les questions à poser au concessionnaire, liste des questions à poser, phrase de conclusion. Donc, on a un brief de rédaction assez complet. Et si vous êtes aujourd'hui, si vous travaillez, que ce soit pour du client, pour vous-même, lors de sites d'édition, pour de la vente de liens par exemple, ou pour du client qui a besoin d'avoir du contenu à jour sur sa thématique et de manière récurrente, eh bien, vous pouvez tout à fait accélérer de manière considérable la construction de vos briefs en utilisant ce type de processus. Et encore plus intéressant du coup, eh bien, on va tout de suite aller voir sur Midjourney. Si c'est la première fois que vous voyez l'une de mes vidéos sur YouTube, on parle ici d'intelligence artificielle et c'est peut-être la première fois du coup que vous entendez parler de Midjourney. Midjourney, donc là c'est inclus dans l'automatisation que j'ai fait. Vous pouvez tout à fait faire sélectionner la totalité de ce qui est noté ici. Et je vais vous montrer. Ensuite, on fait Imagine. Je vais revenir sur Discord en position principale. Imagine prompt. Et on colle. Guide to buying a new car, close-up shot, sleek and glossy, automobile showroom, etc. Alors, à quoi ça sert tout ça? On va appuyer sur Entrée. Et je vais le mettre de côté à nouveau. Je vous montrerai le résultat. C'est des prompts qui sont directement générés par OpenAI, donc par ChatGPT, pour pouvoir, eh bien, sur notre sujet, avoir des images de qualité pour illustrer, par exemple, nos articles. Et je vais générer plusieurs images, je vais en générer 2 ou 3, comme ça je vous montrerai les différents résultats à la fin, et que vous puissiez vous faire votre avis. Et l'avantage d'avoir des images comme ça, c'est que dans le cadre de génération de contenu, dans le cadre du référencement web, c'est très important d'avoir des images uniques et aujourd'hui, Google n'apprécie plus de banque d'images, tout simplement. Et on va voir que, alors pour le coup, la dernière image, je vais la mettre en 16/9 parce que vous allez voir que c'est ce qui va manquer là, dans notre petit résultat. Pour mettre une image en 16/9, pour tous ceux qui se posent la question, vous avez simplement à rajouter à la fin AR16/9. Voilà, comme ça on aura l'image en 16/9 et on voit que les premières images sont en train d'être générées avec la première image qui a été générée entièrement où on peut dessiner. Alors c'est marrant parce qu'il a pris, je crois que c'est une Peugeot. Hein. Bon alors il faut savoir que Midjourney n'est pas capable de reproduire directement des marques ou des choses comme ça. Donc là il a visiblement repris les images d'une Peugeot et là pareil il nous a mis plusieurs images différentes. C'est pas mal. Alors le seul problème c'est qu'il nous manque le format 16/9 et je vous donne le résultat de l'image en 16/9 dès qu'elle est sortie. Ok, on a notre première image en 16/9 qui a été générée et pour le coup je la trouve plutôt chouette. On pourrait par exemple tout à fait mettre cette image-ci, donc une nouvelle voiture, ou celle-ci par exemple. Alors le problème c'est qu'encore une fois, pour les puristes, la marque n'existe pas, hein, Midjourney invente certains éléments, mais pour illustrer certains contenus, c'est très pratique et on a du coup les différents prompts qui sont disponibles directement inclus dans mon petit fichier. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je sous-traite également à mes rédacteurs et ils génèrent eux-mêmes les images liées au contenu. On a pareil celle-ci, où on peut mettre par exemple, voilà, ça peut être chouette. On voit qu'on a un espèce d'homme bien habillé, donc un potentiel vendeur en concession, avec derrière une voiture. Voilà, donc ça peut être intéressant. Ou celle-ci, pareil, ça peut être intéressant d'avoir ce type d'image pour illustrer nos contenus. Je vais vous l'agrandir pour que vous puissiez mieux les voir, mais franchement, on est sur des images d'une qualité bluffante et n'importe qui, enfin, grosso modo, les visiteurs de votre site, par exemple, n'y verront que du feu. Donc moi, je vous invite fortement aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet, à utiliser des images Midjourney au sein de vos contenus. Alors, on va retourner rapidos dans les briefs de rédaction. On voit par exemple comment vendre une voiture qui ne roule plus. Comment vendre une voiture qui ne roule plus, astuce facile et efficace. Alors là, on va essayer de voir si l'outil, donc nos différents prompts, n'est pas parti en vrille.
Début brief, voiture, vente, ne roule plus, cote, argus, annonce, carte grise, déclaration, cession, certificat. Comment vendre une voiture qui ne roule plus? Déterminer la cote argus de votre voiture, rédiger une annonce, effectuer les démarches administratives, négocier le prix de vente, conclure la vente, tableau récapitulatif des étapes à suivre pour vendre une voiture qui ne roule plus. Voilà. Bon, il ne s'est pas réellement assuré, même si on ne rentre pas dans le détail du prompt, il ne s'est pas vraiment assuré, par exemple, de vendre une voiture. Et il ne nous parle pas nécessairement de casse, etc. Alors que là, l'objectif, je pense, d'un article comme celui-ci, c'est vraiment d'avoir des clés pour vendre une voiture qui ne roule plus, donc qui est bonne pour la casse. Mais bon, l'article n'est pas dépourvu de sens non plus, enfin le plan n'est pas dépourvu de sens. Et l'avantage, c'est qu'en travaillant justement avec des rédacteurs humains qui travaillent à partir de briefs générés au moins partiellement par l'intelligence artificielle, parce que rien ne vous empêche de les reprendre, eh bien vous gagnez un temps considérable et votre rédacteur humain peut vous dire, voilà, c'est bizarre cette manière de traiter le sujet, etc. Et il va pouvoir éventuellement faire des retouches si vous lui donnez la liberté de le faire. Et là encore, on a les différents prompts pour Midjourney qui vont avec. Dans un souci de transparence, pour le prix du BSR, il est complètement parti en vrille puisqu'il est parti du principe qu'il s'agissait d'un élément lié à l'immobilier. Voilà, il n'a pas été capable de me faire un bon brief là-dessus. Il aurait fallu que je modifie le mot-clé, par exemple, pour le rendre un petit peu plus clair ou autre. J'ai décidé de ne pas le faire. On a 2 briefs qui fonctionnent plutôt bien dans mon exemple. On va rester sur ces derniers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un like, un commentaire, un petit abonnement. Et si c'est le cas, dites-le moi, que je puisse vous faire d'autres vidéos sur Make avec d'autres automatisations intéressantes. Et je vous le rappelle, vous avez en description le e-book gratuit qui vous permettra d'avoir toutes mes infos depuis 1 an d'utilisation de l'IA au sein de mes contenus web et bientôt du coup 250 prompts qui arriveront directement dans votre boîte mail. Et pour tous ceux qui sont intéressés par la formation avec Clément, n'hésitez pas à me contacter ou à regarder pareil dans la description. D'ici quelques jours, elle devrait être disponible. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.